Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Boubacar Jim, président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, membre de la société civile et partenaire avec la Ligue des droits de l'homme en France. Monsieur Jim, vous avez ce matin reçu le rapport provisoire du dialogue national inclusif. Quelle impression vous avez sur le document après avoir lu? D'accord. On a reçu les rapports provisoires sur les restitutions des commissions. Bon, d'abord, il y a des propositions que nous avons faites qui ont été recopiées. C'est-à-dire, nous avons demandé d'abord à ce que le service de renseignement, que ce soit la sécurité intérieure, que ce soit la sécurité militaire, qu'on revoie les services de renseignement généraux en général. Parce qu'aujourd'hui, la SCE, on se demande pratiquement qu'elle ne travaille pas avec professionnalisme, parce que quand on voit arrêter des avocats, des individus appartenant à une communauté particulière, nous nous posons la question, elle est à la solde de qui? Donc ça, on a proposé ça, ils ont pris compte de cela. Nous avons parlé aussi de la loi de la programmation judiciaire. Parce qu'on ne peut pas être indépendant en tant que magistrat tant qu'on n'a pas mis les moyens à votre disposition pour bien sceller les affaires judiciaires. Ça aussi, ça a été pris en compte. Nous avons demandé à ce que les accords de défense, c'est-à-dire il y a certaines qui disent les accords de défense, il y a certaines personnes qui disent le traité de défense. Donc nous avons demandé à ce que l'accord de défense entre le Mali et la France soit relu ou revisité. Ils ont pris compte de cela aussi. Donc nous avons demandé aussi à une relecture de l'accord de paix et de réconciliation. Ils ont pris ça aussi. Maintenant, nous avons vu certaines choses qui n'ont pas été prises en compte. Et ça, nous déplorons cela. Quels sont ces points? Voilà, ils ont pris, la suppression de l'État de l'Azawad, de ne pas prendre en compte la prononciation de la SEMA, le nom de l'Azawad. On a pris ça, mais ils ont occulté cela. Et puis on a vu aussi cela, on a vu aussi dans les recommandations qui nous ont vraiment choqués, c'est-à-dire proposer un État fédéral, c'est-à-dire amener du fédéralisme dans notre pays. Nous ne sommes pas d'accord. Comme on n'a pas fini, on aura tout le temps vraiment de se plaindre, comme on est en séance plénière, on aura tout le temps de se plaindre de cela. Donc on n'a pas fini. Et puis aussi, ils ont fait une recommandation. Bon, pour moi, je ne vois vraiment pas l'utilité ou l'importance de cela. Ou bien, comment dirais-je, je ne sais pas pourquoi cette recommandation est là. Parce qu'on a demandé à ce qu'on interdise les associations à caractère ethnique. Bon, quand on dit à un peuple de ne pas appartenir à l'association Tapital Poulago, c'est comme si tu l'offenses. Ou bien quand tu dis au président de l'association Poulago, arrêtez vos activités, vous êtes en train de faire des replis des identités. Ou bien on parle à un Dogon, Djina Dogon, on dit à Djina Dogon ne travaille plus pour les Dogons. Parce que vraiment on voit qu'il y a des conséquences néfastes. Mais non, au contraire, il faut les moraliser et les sensibiliser en faisant des campagnes de communication. Allez-y à ça pour éviter des conflits intercommunautaires, pour évoquer des conflits génocidaires. Donc ça, c'est des remarques qu'on a fait, mais nous n'avons pas fini. Et puis on a parlé aussi qu'on rééquipe l'administration pénitentiaire. Ça passe dans la loi de programmation judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que dans nos maisons de détention, nos maisons d'arrêt, 3/4 de la population carcérale est en attente de jugement. Et ça, c'est vraiment révoltant en tant que défenseur des droits humains. C'est en quelque sorte de ça qu'on a parlé.